Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, rapidement dans sur Onaga, sur Social Media. C'est en fait un live impromptu et je pensais à quelque chose d'extrêmement important. J'ai mis un post tout à l'heure et je vous disais que c'était faut faire attention. Souvent quand je mets des posts, c'est des posts qui ont l'air comiques mais ils sont vrais. Et ce que j'ai constaté en fait, il y a beaucoup de, soit de deux côtés, hein, des hommes, des femmes, qui aiment jouer au jeu de tu n'aimes pas la personne, ok, mais tu veux quand même bouffer l'argent de la personne. C'est du style, mais qui l'a envoyé? Si c'est une fille qui n'est pas de, c'est pas ton style, tu n'apprécies pas du tout, tu veux quand même qu'elle continue à t'inviter, à donner des cadeaux pendant 3 mois, 6 mois. Des fois, il y en a qui font durer ça pendant un an. Tu sais très bien que tu n'aimes pas la personne, mais pas, tu ne veux pas rester seul, tu parles avec une personne, tu donnes ce qu'on appelle des faux espoirs. Mais en donnant des faux espoirs, en fait, il y a des choses qui reviennent vers vous. Tu donnais un faux espoir à une personne que tu n'aimes pas, une personne que tu n'as aucun projet de faire ta vie avec, et tu veux juste, c'est comme du vol en fait. On appelle cela en fait l'intégrité émotionnelle. Et comme tu penses que ce que tu fais c'est bien, tu penses que c'est normal pour toi dans une relation, voir un gars qu'on appelle le gentil, le chèque ou le maboule, et de prendre ce gars-là et de l'escroquer de son argent, même si tu sais que c'est pas ton style, il est trop vieux, trop petit, trop mince, trop vilain, trop, je sais pas ce que tu aimes, mais tu acceptes d'être avec la personne pendant 3, 6 mois, 9 mois, et tu t'appelles chrétienne engagée. C'est très bien, tu n'aimes pas le gars. Le gars va donner des cadeaux, tu prends. Il veut t'envoyer les billets d'avion, tu prends. Il t'envoie des sacs, tu prends. Tu fais tout ça. Tu lui donnes même pas un bisou, rien du tout. Tu dis, ah, lui, c'est un mabouk, je vais l'utiliser. Mais ce que tu fais, en fait, en semant dans ce genre de choses-là, tu ne sais pas que ça va te revenir plus tard. Et je pense qu'on n'en parle pas assez, mais il faut en parler, en fait. La même chose, vous changez. Vous voyez une personne, hommes et femmes aussi, qui veut sortir avec vous. Au lieu de dire non, je ne suis pas intéressé, oh non, Dieu n'a pas dit, tu fais, donc tu es en train de retenir la personne. Cette personne, en fait, peut en fait rencontrer la personne qui a son goût, la personne qui le cherche, mais tu retiens la personne pendant un an, 2 ans, sachant très bien que tu veux pas aller à un autre niveau. Juste parce que tu ne peux pas lui dire non. Alors on va voir, on va prier, on va attendre ce que Dieu va dire. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Parce que souvent, ce qu'on sème, on récolte. Et pour les autres, certaines femmes ou hommes qui pensent que en sortant avec une personne, ça va aller. Donc quand tu sors avec une personne, tu penses que tu sors avec cette personne-là, tu vas pouvoir contrôler la personne. Parce que tu fais des prouesses vraiment au lit et tout le reste. Mais ce que les gens ne comprennent pas, quand il s'agit de performance sexuelle, c'est comme la bagarre. Tu ne sais jamais le jour où on va te bastonner. Je répète, c'est comme la bagarre. Tu ne sais jamais le jour où on va te bastonner. Donc tu parles avec la personne, tu penses que ça va aller, tu vas coucher avec la personne deux, trois fois, et après tu vas partir, ou bien la personne va t'aimer, ou bien tu es tellement bon que la personne ne va jamais t'oublier, fille comme garçon. Et vous retrouvez toujours dans un système où vous allez rencontrer une personne qui est au-delà de vous, qui est à un autre niveau. Maintenant, comment vous allez faire? Vous allez tout perdre. Donc, au lieu de jouer les jeux émotionnels, et donc ne pas être, il faut commencer à quelque chose dont on ne parle pas, il faut avoir ce qu'on appelle l'intégrité émotionnelle. L'intégrité émotionnelle va déterminer en fait la qualité de la prochaine relation que tu auras. Mais tu es tellement habitué à jouer que le jour où tu rencontres la bonne personne, donc le bon homme ou la bonne femme, tu es tellement habitué à jouer dans ta tête que tu vas laisser la bonne personne s'échapper et partir avec une autre personne où tu ne seras pas en fait capable, en fait prendre soin de la personne qui est devant toi et aller à un autre niveau. C'est tout. Donc, je suis pas long. C'est Darcy Gondaga, si autrement média. J'ai un cours qui s'appelle Comment rencontrer ton conjoint en dehors des quatre murs de l'église. Donc, cliquez sur le lien quelque part là et accédez à ce cours-là pour pouvoir comprendre en fait comment aborder. Et pendant que vous êtes en train de prendre connaissance ou de faire connaissance, c'est à ce moment-là que tu décides si tu dois aller à un autre niveau avec la personne. Et souvent, c'est cette période extrêmement critique que les gens négligent. Donc forcément, ils n'ont jamais de résultat et ils se plaignent. Ok? Donc c'était un petit coucou. Merci Gontaga. Si votre meilleur depuis Atlanta. Cliquez sur le lien, accédez à ce cours-là. Comment trouver ton conjoint à l'extérieur des quatre murs de l'église
Ça va vraiment vous bénir. On parle de tous les sujets, argent, sexe, relations, dating. Les choses sont extrêmement importantes qui vont permettre en fait d'établir votre relation sur des bonnes bases. Vous savez, on va à l'école pour apprendre à conduire, on va à l'école pour un métier, on va à l'école pour tout. Mais on ne veut jamais apprendre des gens qui ont une relation stable, comment faire pour vivre en paix en couple. Il y a une formule pour ça. Il y a une formule pour chaque chose dans la vie. Il y a des lois, il y a des principes qui ont été établis. Et tant que tu es ignorant de ces lois-là, tant que tu es ignorant de ce qu'il faut faire dans les choses basiques, tu ne pourras pas t'en sortir dans la vie. Si j'ai un problème avec ma voiture, je viens de changer un pneu de ma voiture, je vais aller acheter un pneu, c'est pas quelque chose que je peux faire, je ne peux pas fabriquer un pneu. Donc je vais chez une personne qui vend des pneus pour mettre un nouveau pneu sur ma voiture. Si je refuse de faire cela, j'aurai une voiture à 3 roues, je ne pourrai aller nulle part. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une vie à 3 roues parce que vous refusez d'aller voir une personne qui a des résultats dans le domaine dont vous avez besoin et investir sur vous-même, pas sur la personne, pour pouvoir acquérir cette information, l'utiliser, l'appliquer dans la vie de tous les jours pour avoir les résultats désirés. C'est ça en fait. Darcy Ogondaga, CEO, sur une média depuis Atlanta. Faites des commentaires sur Facebook, sur YouTube, mais surtout prenez le cours. Au revoir.